Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous partager ma première vidéo make-up et ce sera du coup ma routine make-up de tous les jours quand j'ai envie de me maquiller. Ma routine n'est pas parfaite car je finis toujours des produits et des cosmétiques que j'ai depuis des années, mais j'ai aussi envie de vous présenter des produits top que j'ai découverts récemment, donc c'est parti. Pour commencer, je me rafraîchis le visage avec un hydrolat à la fleur d'oranger. Alors de base, c'est un produit que j'avais acheté pour Alma pour lui nettoyer le visage en douceur et en fait, je l'ai rapidement adopté pour moi tous les jours. J'utilise la brume en spray sur un coton mais aussi directement sur mon visage et c'est vraiment hyper rafraîchissant et apaisant et en plus elle sent tellement bon. Si vous aimez la fleur d'oranger, n'hésitez pas. Je lui ai aussi rapidement trouvé d'autres utilisations comme brume d'oreiller, c'est hyper apaisant et elle a également des vertus apaisantes pour les bébés qui sont agités, fatigués ou nerveux. Alors là j'avais oublié de m'attacher les cheveux mais clairement ça sera plus simple pour la suite. J'applique ensuite le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Donc c'est un sérum qui est hyper abordable et très économique car j'utilise uniquement 2 pompes et ma peau est hydratée pour la journée. Donc l'été ça me suffit vraiment et l'hiver parfois je vais rajouter une crème un petit peu plus dense pour le soir. Et le plus de sa formule enrichie en acide hyaluronique, c'est l'action repulpante qui permet de lisser les petites ridules qui sont dues à la déshydratation. En plus, il pénètre hyper rapidement dans la peau, ce qui fait que je peux enchaîner direct avec mon teint. J'enchaîne donc avec le correcteur The Concealer de chez Madara qui est à la fois lumineux et naturel. Moi je l'ai en teinte latte, donc c'est pas la teinte la plus claire il me semble, mais c'est vraiment je trouve la bonne teinte pour moi pour un effet lumineux. Je l'applique rapidement sur mes cernes et mes imperfections. Ensuite, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'utilise le miroir de ma palette Naked pour me maquiller car je n'avais pas prévu de miroir, fausse youtubeuse beauté que je suis. Bref, ensuite, j'estompe simplement le concealer avec un beauty blender et même si la teinte peut paraître claire, en fait, elles se font hyper rapidement pour un rendu naturel. J'en rajoute si besoin sur les imperfections. La couvrance reste pas mal et surtout le fini est très naturel, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Moi je l'applique avec le Beauty Blender, j'ai vraiment pas trouvé mieux. Le Beauty Blender, je trouve que c'est vraiment le plus naturel. J'enchaîne ensuite avec le fond de teint Skin Equal de chez Madara, donc c'est le fond de teint que j'ai testé en premier et j'en étais tellement ravie que j'ai décidé du coup d'acheter l'anti-cerne qui va avec. Donc moi je l'ai en teinte ivoire et c'est pas la plus claire encore une fois et pourtant celle-ci est quand même très très claire parce que moi j'ai la peau hyper claire et par exemple cet été quand j'avais légèrement bronzé il était beaucoup trop clair mais maintenant en hiver c'est la teinte parfaite. J'en applique une seule pompe sur tout mon visage et encore une fois pour le peu de matière je trouve que la couvrance est parfaite toujours pour quelque chose de très naturel. Donc voilà, comme vous le pouvez voir, même si on voit encore quelques imperfections, moi ça me dérange pas, je préfère vraiment un rendu naturel, lumineux et frais que quelque chose de vraiment très imposant et très cakey. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé cet été parce que la teinte est un petit peu plus foncée, c'est la bébé crème de chez Avril qui est aussi très abordable. Je trouve que c'est un produit parfait si vous souhaitez une légère couvrance mais vraiment un chouette rendu et à petit prix. Ensuite, j'utilise une poudre libre que j'ai retrouvée dans la trousse de toilette de ma maman. Donc c'est une poudre, je ne saurais même pas vous dire d'où elle vient. Mais en tout cas, j'utilise toujours des poudres libres pour poudrer le dessous de l'œil. Parce que sinon, en fait, j'ai l'œil qui coule tout au long de la journée et j'ai des grosses traces de mascara. Ça a toujours été mon big problème avec les mascaras. Je me retrouve toujours avec l'effet panda, le mascara qui coule, etc. Donc ce que je fais, c'est que je poudre toujours le dessous et un petit peu le dessus de l'œil. Ensuite j'enchaîne avec le blush, donc celui-ci c'est un Kiko qui a pas mal vécu et qui est aujourd'hui tout cassé, RIP, mais je l'utilise jusqu'au bout. Je trouve que les blushs c'est vraiment quelque chose qui dure extrêmement longtemps, lui ça fait des années que je l'ai parce que j'en mets vraiment avec parcimonie, donc je fais attention et j'en mets tout simplement un petit peu sur mes joues. Je passe au sourcil qui est vraiment un indispensable pour moi, je trouve que ça dessine énormément le regard, donc j'utilise encore un ancien crayon à sourcils, mais je l'ai bientôt fini et je pense que je vais bientôt me pencher pour regarder ce que je pourrais trouver de plus naturel de ce côté-là.
J'avais les lèvres un petit peu sèches, donc j'ai décidé d'utiliser un baume que je mets en contour des yeux, qui est un contour des yeux de la marque Les Savons de Béa. C'est le baume Hello qui contient en fait du beurre de karité et un mélange d'huile. Donc en fait il est hyper nourrissant, donc je l'utilise aussi de plusieurs façons et notamment en baume à lèvres. Et je ne l'ai pas utilisé en début de vidéo parce que je ne l'utilise pas la journée, je l'utilise vraiment uniquement le soir, comme c'est quelque chose d'assez nourrissant et d'assez gras, je le mets uniquement le soir en baume contour des yeux. Ensuite j'utilise une base à paupières, donc il m'en reste 2, mais pareil ça je trouve quand on en achète une ça fait une vie. C'est des bases à paupières que j'ai achetées il y a des années, la Urban Decay et la Too Faced. Je les aime beaucoup toutes les deux et je les trouve très très bien toutes les deux. En général j'utilise soit l'une soit l'autre et c'est pareil, c'est pour unifier la paupière et surtout pour éviter l'effet yeux de panda où je me retrouve avec le mascara qui est finalement imprégné sur toute ma paupière. Donc là ça permet quand même de limiter les dégâts. Comme mascara, j'utilise celui de Lily Lolo et je suis super contente de cette découverte puisqu'en fait la brosse c'est vraiment les brosses de mascara que j'aime le plus. Avant j'avais le mascara Better Than Sex de chez Too Faced et en fait j'adorais vraiment cette brosse là avec les picots et je l'ai presque retrouvée chez la Lily Lolo. Le mascara, je crois que ça a été le challenge le plus difficile pour moi, le cosmétique le plus difficile à trouver en version naturelle, tout simplement parce que j'utilisais des mascaras waterproof, donc qui sont hyper résistants pour ne pas avoir justement cet effet yeux de panda. Et là, j'ai trouvé quand même un mascara donc, qui n'est pas waterproof, parce que de toute façon, au niveau naturel, il n'y a pas de mascara qui sont waterproof. Mais celui-ci tient super bien et il se met vraiment à couler et à s'effriter vraiment en fin de journée. Donc c'est le meilleur compromis niveau mascara que j'ai trouvé, en tout cas pour le moment. Voilà à quoi ressemble mon maquillage naturel de tous les jours et parfois je me fais une petite folie et j'utilise également du fard à paupières. Donc j'ai encore mes anciennes palettes, donc que ce soit la Naked 3 ou alors la Chocolate Bar de chez Too Faced. C'est des palettes que j'ai adorées, que j'adore toujours, mais comme il y a énormément de fards, c'est des palettes qui durent 1000 ans. D'autant plus que j'utilise toujours les mêmes fards et qui ne sont pas encore finis, donc je pense que j'en ai vraiment pour des années. Donc dans le creux de paupière, j'utilise les fards Limit et Nooner de la Naked 3. Et ensuite je prends dans la Chocolate Bar palette le fard champagne pour vraiment le mettre en coin de l'œil, pour vraiment illuminer le coin de l'œil. Et je mélange les fards crème brûlée et marcipane qui sont des fards un peu plus pailletés pour les mettre tout simplement sur la paupière mobile. Si j'ai envie d'encore plus de paillettes comme ça a été le cas par exemple pendant les fêtes, j'utilise les paillettes de la marque Sissi la paillette. Mais pour aujourd'hui je me suis arrêtée là, donc voilà pour mon maquillage naturel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao! All we do is drive around aimlessly trying to forget who we want.